Alors, je vais ouvrir la partie script, évidemment. Donc, première chose à faire, comme toujours, c'est import des éléments de vue dont j'ai besoin. Donc, apparemment, j'aurai besoin de... Comment dirais-je? Ouais. C'est un script, là, c'est pas... script. Autant pour moi. Import des éléments de vue. Donc, je vais importer au moins les refs. J'aurai besoin, a priori, que de ça pour l'instant. Donc, ref from vue. Ok. Ensuite, il va me falloir quelque chose pour l'adresse à créer. Donc mon adresse à créer, bon j'aurais pu prendre une réactive. Toujours pareil, je vais prendre une ref que je vais appeler adresse. Donc qui est une ref. Et je donne sa définition à l'intérieur. Donc pour le libeller, je vais l'appeler tout simplement ADR, j'aurais pu l'appeler lib. Que je mets à nul. Donc ça, je vais mettre libellé de l'adresse plus son numéro. Parce que le numéro, je le mettrai dedans pour la recherche d'adresse et puis la validation. Donc il me faut un code postal. Donc le code postal, je vais le mettre en un premier temps à nul. Alors faites pas comme moi. N'oubliez pas les virgules entre chaque élément. Sinon, vous allez avoir des soucis. Ok. Donc ça, c'est mon code postal. Ok. Et puis ensuite, ben, je vais avoir la commune de l'adresse. Donc je mets au départ aussi à nul. J'ai pas besoin de mettre une virgule, puisque ici, j'ai terminé. Ok. Ensuite, comme je vais rechercher un code postal, je vais utiliser une variable qui va me permettre de le saisir pour pouvoir rechercher les villes concernées, quoique j'aurais pu utiliser celui-là. On va le décomposer en deux parties. Donc ici, ça va être le code postal saisi pour la recherche. Puis pour ça, bah, je vais faire un let cp tout simple égale une ref qui au départ est vide. Évidemment, quand je vais envoyer ma requête asynchrone sur l'API Geo API, pour avoir la liste des communes, il me faudra une liste pour récupérer ces communes et puis les afficher pour que j'en sélectionne une. Donc pour ça, bah, je vais créer une liste des communes données par le CP que je vais saisir. Bah, je vais faire toujours pareil, hein, lst commune, qui est une ref. Et puis je vais quand même l'initialiser en disant lst commune, donc point value égale un tableau vide au départ. C'était pas une obligation, mais c'est toujours bien, à titre d'info, de savoir de quoi on parle. Bref. Et ensuite, ben, je vais placer tout ça dans mon template pour pouvoir mettre en place mon mécanisme. Donc je vais descendre évidemment dans le template. Donc là, c'est le code postal, la saisie du code postal. Donc ici, je vais faire mon v-modèle égale le CP que je vais saisir. Voilà. Et puis, quand je le saisirai, au fur et à mesure de la saisie, je vais faire un arrobas input, c'est-à-dire chaque fois que je vais saisir un caractère, ben, il va le détecter. Et je vais utiliser une fonction qui s'appelle search cp. Voilà. Et à chaque caractère saisi du code postal, ben, je vais alimenter cette liste-là, qui va me renvoyer donc la liste des communes. Alors évidemment, chaque ELI va correspondre à un élément de la liste. Donc pour ça, il va falloir que je fasse un v-for sur ma liste égale. Alors les communes, bon, en partant du principe que je peux avoir avec le même code postal deux communes qui auraient le même nom, bon, c'est pas sûr, mais dans le doute, je vais pas prendre comme clé le nom de la commune, je vais mettre un index. Donc ici je vais faire commune index, l'index il me servira juste pour ma clé. Donc in lst commune. Et puis la clé, bah, je vais prendre l'index que je viens de créer.
donc 2.ok égale index. Ok, apparemment j'ai pas d'erreur, c'est bon. Et puis évidemment à l'affichage, je vais ici, comme j'ai appelé ça commune, donc je vais laisser commune. Et puis si vous regardez le FujiZone, le nom de la commune c'est commune.nom. Voilà. Alors évidemment, il faut que dans cette liste-là, je puisse sélectionner une commune par clic. Donc je vais ajouter un clic, un événement de clic, donc @clic égale. Je vais faire une deuxième fonction qui s'appelle select commune, qui va me permettre de renseigner la commune de mon adresse, évidemment. Donc voilà pour la partie template, si j'ai rien oublié. Alors si je sauvegarde, il risque de me mettre des warnings parce que ces deux fonctions n'existent pas. Voilà, pour l'instant. Donc là, je n'ai pas fait de faute, non, c'est bon. Donc je vais créer évidemment ces deux fonctions. Donc la première, ça va être la recherche des communes à partir d'un code postal. Code postal, ok. Et puis donc je crée une constante, donc search cp, donc qui est une fonction asynchrone, puisque je vais faire une requête fetch dedans, sans paramètres, et puis voilà le code de ma fonction. Donc ce que je vais faire, alors chaque fois que, comme c'est un événement de type input, chaque fois que vous allez taper un caractère, vous allez l'appeler. Hein, donc moi je vais simplement appel à partir de, on va dire, de caractères tapés, de caractères saisis, pour pas l'appeler avant deux caractères, ça n'a aucun sens. Alors évidemment le code postal il est sur 5 positions, moi j'aurais pu mettre à partir de 5 positions, bon je pourrais, simplement pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça évite de faire des requêtes qui servent à rien, puisque un code postal même à 3 positions, je crois pas qu'il y en ait. Donc je vais faire un cp.value.length, length, ok, supérieur à 2. Donc à ce moment-là, je vais demander à l'API geoapi.gouv pour les communes de me ramener la liste des noms des communes qui correspondent à ce code postal là. Alors je vais utiliser un petit bloc, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, qui vous permet de gérer les erreurs, c'est ce qu'on appelle un try catch. C'est-à-dire quand tout se passe bien, que vous n'avez pas de problème, la réponse va être ici. Et si jamais il y a un problème, dans le catch, vous avez une erreur qui va vous être retournée. Et puis vous pouvez lire cette erreur, évidemment en anglais, qui vous dit ben voilà le problème que vous avez eu. Alors c'est pas forcément un problème dans le sens, si vous tapez un mauvais code postal, il vous renverra une réponse nulle. C'est pas une erreur. Par contre, si le serveur de gestion des communes est en rafale, pour une raison ou pour une autre, là par contre ça pourra être une erreur. Parce qu'il va vous dire, bah là il y a une erreur, parce que l'adresse que vous demandez ne répond pas. Voilà. Ou vous vous êtes trompé dans l'adresse. Ok, c'est simplement pour ça. C'est pas obligatoire, mais au début, faites-le quand vous faites des requêtes Ajax pour être sûr de ne pas vous être planté dans l'adresse, notamment avec des paramètres qui peuvent être multiples. Donc pour ça, je vais créer une constante qui s'appelle response. C'est la réponse de ma requête Ajax. Donc comme je suis dans une fonction asynchrone, quand vous avez de l'asynchrone, vous êtes obligé sur vos fonctions Ajax d'attendre avec await la réponse. Donc je vais attendre la réponse que je vais faire avec mon fetch, donc sous forme de chaîne de caractères, donc l'adresse https donc c'est geo.api.gouv.fr / je veux la liste des communes, donc c'est commune avec un S, point d'interrogation. Et il n'y a qu'un paramètre qui s'appelle code postal en français tout attaché, en écriture camel case, donc premier mot en minuscule à partir du 10e mot, première lettre en majuscule. Donc égal, et puis évidemment, la valeur
cp.value que j'ai saisi. Donc j'envoie ma requête. Bon, si j'ai une erreur, j'aurai la réponse ici. Si j'ai une réponse même vide, mais qu'il n'y a pas d'erreur, j'aurai la réponse ici. Et ce que je vais faire, je vais prendre ma liste de communes dans laquelle je vais mettre évidemment la réponse en JSON de ma constante response. Donc toujours un await puisque je suis en asynchrone, donc response.json pour avoir le résultat en JSON. Ok. Alors on peut faire un console.log pour voir la liste des communes qui m'a renvoyé. Comme j'ai déjà implémenté la liste ici, je vais laisser comme ça pour l'instant. Si j'ai une erreur, je ferai un console.log. Et puis l'erreur, on va pas la traiter, hein, évidemment. On va simplement faire un console.log, pardon. J'aurais pu faire un console error. Erreur lors de la récupération des commune. Deux points, et puis commune passe l'erreur en paramètres. Ça me permet éventuellement de l'analyser pour voir ce qui se passe. Ok, donc normalement ça c'est bon. Il me suffit simplement de le tester. Alors évidemment le length c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je vais m'en apercevoir. Je me plante une fois sur deux. Et puis on va tester tout ça. Donc ici je vais mettre 25 200. Tiens donc apparemment j'ai pas de réponse. Oh, c'est bien comme ça. cp.value, cp asynchrone, response. Est-ce que je me serais trompé? https geo.api.gouv.fr. Non, ça c'est bon. / commune, code postal plus cp.value. La liste des communes, je mets la réponse en JSON. Bon, bah, je vais faire un console.log ici pour avoir ma liste de communes. Et puis je vais regarder évidemment, bah là voilà l'erreur, search. Je vais y arriver. Search CP. Voilà, m'étonne pas que ça marche pas. Ok, bon bah ça j'en ai plus besoin. Normalement ça devrait le faire. Donc je reviens ici. Je rouvre ma page avec toujours la console 25 200. Voilà. Et je saisis mon Béliard. Par exemple, quand je vais cliquer dessus, bah évidemment, il va aller me mettre le CP ici et la commune. Donc pour faire ça, on va aller chercher la deuxième fonction, select commune. Évidemment, il faut que je lui passe en paramètre la commune concernée pour pouvoir récupérer évidemment le nom de la commune et puis le code postal de la commune. Alors je vais me repositionner donc ici et puis je vais sélectionner donc ma commune. Je vais créer une deuxième fonction. Sélection de la commune dans la liste. Alors j'en profite pour vous dire, négligez pas les commentaires, hein, parce que si vous commencez à écrire du code sans le commenter, vous allez bien vous amuser après quand vous allez le débugger. Hein, créer quelque chose c'est facile, le maintenir dans le temps c'est très difficile et ça représente 75% de l'activité d'intégration de développement. Voilà, c'était juste une remarque. Donc ici, je vais faire une constante que je vais appeler select commune. Ok, donc qui va prendre le paramètre qui m'est envoyé. Ok, tac, tac, et pof. Je vais mettre à jour mon adresse, la commune de mon adresse. Donc je vais prendre un adresse.value.commune. Qui est égal évidemment au nom de la commune qui m'est donné. Et puis je vais en profiter aussi pour mettre à jour le code postal, donc adresse.value.cp. J'aime bien aligner tout ça, égal cp.value. Ok.
Donc ça c'est ok. Ce qui me reste à faire évidemment quand même, c'est une fois que j'ai sélectionné quelque chose, je vais réinitialiser la liste. LCP. Si jamais je vais en ressaisir une autre, donc je prends ma liste de communes, lst commune, .value égale un tableau vide. Et puis, pas oublier de réinitialiser une fois que ça a été choisi. Évidemment, la valeur du CP, donc qui est égale à nul, permet de réinitialiser votre formulaire. Alors bien sûr, comme j'ai saisi ça, il faut que j'aille le mettre dans la deuxième partie d'adresse, donc dans la partie adresse à créer, pour pouvoir commencer à la mettre à jour. Donc ici j'ai mon adresse. Donc le champ de l'adresse, alors c'est pas celui-là. Ce que je vais mettre à jour, je vais le faire progressivement, c'est déjà le CP. Donc j'ai mis des types texte disable, alors on aurait pu mettre que du texte. Donc ici, ben, je vais faire un v-modèle égale adresse.cp. Et puis pour la commune, je vais faire exactement la même chose. Donc dans le champ texte qui correspond à la commune, je vais coller un v-modèle égale adresse.commune. Ok, comme ça mes éléments devraient se mettre à jour. Alors je vais vérifier tout ça. 25 200, pardon. Donc je sélectionne mon balayeur et puis effectivement j'ai bien le CP et la commune qui ont été sélectionnés et mon formulaire s'est remis à jour.